Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont sur mon site de réservation. Cliquez sur le premier lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Retrouvez-moi sur mon site, posez-moi vos questions et je suis à vous, ok? On va donc commencer. Ben, qu'est-ce qui se passe ici avec vous, les béliers? Bélier, qu'est-ce qui s'est passé? Les béliers, oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous avez été ici trahi par une personne proche de vous, ou encore vous avez décidé de trahir une personne qui est proche de vous. Pour d'autres, il est probable que vous avez tellement été trahi que vous n'êtes plus effrayé par la trahison des autres. De toutes les manières, tout ce qu'ils savent faire, c'est de vous trahir. Ok? So, il est probable que vous avez eu une certaine succession de trahisons venant de différentes personnes. Et à la fin de la journée, vous n'investissez plus vos émotions dans certaines relations qui sont censées vous faire mal. So, pour certaines parties d'entre vous, on a ici des anges qui me racontent qu'on a ici quelqu'un qui a voulu vous faire mal ou encore qui vous a trahi à la dernière minute, mais par coup de chance ou encore par expérience, quand il s'agit de la trahison des autres, vous avez retourné la situation en votre faveur. Donc, la personne qui pensait vous trahir est aujourd'hui trahie à son tour, par vous. On a ici quelqu'un qui est énervé parce que vous semblez ne pas être touché par ces accusations, par une séparation, par des insultes, par un divorce ou encore par son manque d'attention à votre égard. On a ici quelqu'un qui se sent trahi et énervé parce que vous ne reflétez pas certaines choses qu'il aimerait refléter en vous. De toutes les manières, je suis habituée. Donc, il n'y a pas quelque chose, mon cher ami ou ma chère amie, que tu peux dire, faire ou ne pas faire qui va me déstabiliser dans ma présence actuelle. So, puis, c'est un parti d'entre vous, vous avez gradué. Hein? Vous êtes arrivé à un autre niveau de votre existence, un autre niveau de maturité. Vous ne pleurez plus pour rien. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas vous faire pleurer. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas vous toucher. Et vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Cancer ou encore Gémeaux, Verseau ou Balance, qui est dans un certain sens, je vais utiliser les gros mots de Molière, mais ça ne vient pas. Je vais dire épris. Épris, épris, je ne suis pas sûre que c'est français, mais bon, bref. Épris par votre réaction votre réaction quand il s'agit ici d'une certaine séparation. D'accord? Vous êtes impatient, il est probable que vous avez arrêté de communiquer avec une personne, vous avez arrêté de parler avec une personne, vous avez arrêté de penser à une personne. Et parce que vous avez arrêté de faire cela, il y a un changement énergétique dans la situation. Donc, c'est un peu comme deux aimants, d'accord? L'aimant qui a la charge positive et l'aimant qui a la charge négative. Deux aimants sont censés, deux aimants sont censés se rapprocher à cause des différentes charges qu'ils émettent. Ok? Mais dans cette situation-là, on a ici quelqu'un qui a voulu, dans un certain sens, un peu comme si au départ, vous étiez deux charges complètement opposées l'une à l'autre, donc vous vous attirez. Et à la fin de la journée, on a ici quelqu'un qui a voulu jouer la carte de,
la carte de tricherie, quoi. On a ici quelqu'un maintenant qui a voulu être de la même charge que vous afin que vous puissiez vous éloigner. Vous avez, il n'y a pas de problème, je m'éloigne. Et pendant que vous vous éloignez, on a ici quelqu'un qui voulait s'éloigner de vous maintenant qui vous poursuit. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Calme-toi là, calme-toi là-bas. Ok. Over here. Yup. Président bâtiment, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous êtes intime, quelqu'un avec qui vous avez déjà été sexuel. Pour une autre partie, donc, on a peut-être aussi ici quelqu'un qui désire être intime avec vous. Pour d'autres, vous avez en tout cas peut-être affaire à un sex friend. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas de sonner. Pour une autre partie, donc, vous peut-être aussi vous avez ici affaire à, si vous êtes marié, c'est sûrement votre mari dans un certain sens. Et on a aujourd'hui ici votre mari qui vous désire. Pour une autre partie, donc, vous, si vous êtes marié, il y avait des problèmes d'accouplement dans un couple, problèmes de sexe, peut-être que votre partenaire ne vous donnait pas le bâton. Il ne vous donnait pas le bâton. Je dis, il fait chaud dans cette salle. Il ne vous donnait pas le bâton, d'accord? Donc, on a ici un manque de sexe dans un couple, un manque de sexe aussi qui créait une frustration, qui créait des disputes, ou encore qui créait un certain manque d'assurance de la part d'un des deux partenaires. Aujourd'hui, il est probable que vous ne succombez plus à certaines choses que votre partenaire fait et on a aujourd'hui votre partenaire qui vous désire. Vous risquez d'être étonné du jour au lendemain que quelqu'un qui vous a dit qu'il ne vous voulait plus, quelqu'un qui vous a dit qu'il ne vous touchait plus ou qu'il ne veut pas vous toucher, aujourd'hui il vous cherche. Pour d'autres, on a même ici quelqu'un qui est sur le point de voyager pour ça. Oh bébé, attends, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. J'arrive, je te dis que j'ai pris mon billet, j'arrive. Faut d'abord qu'on parle un peu. Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu peux pas me dire au téléphone. Je dis, attends d'abord, j'arrive. Oh. Ne faites pas les sexes fâchés là-bas. Les fâchés, viens d'abord ici. Là, comme toi. Comme toi. Tu ouvres ta bouche là. Tu vois qu'on le palais là, fait des gens qui ont 50 ans là-bas. Ferme ta bouche. Anyway. Ok? Yeah. Mais pour une certaine partie d'entre vous, s'il y avait ici une dispute entre vous et votre partenaire, on a ici quelqu'un à un certain moment qui va se rendre compte que ça ne sert à rien de continuer de se disputer. Ça ne sert à rien de continuer de mettre le feu. Non, c'est pas ça. L'huile dans le feu. L'huile dans le feu. Ok? Yeah. On a ici quelqu'un qui dit non, ne pars pas, écoute, j'ai réfléchi. On a ici quelqu'un même qui vous avait dit non, c'est bon, on divorce, on se sépare, oh, prends ta route. À la dernière minute, qui dit attends bébé, je pense que j'ai parlé sous la colère. J'ai dit des choses sous la colère. Si vous étiez ici dans une nouvelle relation avec un partenaire, et que vous étiez sur le point de vous séparer, on a ici les anges qui me parlent d'un renouvellement dans une connexion. Parce que pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez un bâton qui fait fléchir votre partenaire. Un bâton, un concombre qui fait fléchir la boîte à biscuits. Je vais bien vous expliquer ça tout à l'heure sur Vimeo. Bref, comment ça s'appelle? Et pour d'autres, si vous êtes une femme, vous avez le secret de la vie. Le secret de la vie. Pour toi, là, c'est plus doux que pour les autres. Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo avant qu'on vienne ici bloquer ma vidéo sur YouTube. Je vais tout vous dire là-bas sur Vimeo. Donc, si vous voulez avoir accès à la suite, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. On a les béliers et les gémeaux. Balance ascendant, balance verseau. Bisous, bye.